Dans ce second chapitre, j'aimerais maintenant vous expliquer comment vous assurer que votre blog est un terrain fertile pour pouvoir vendre votre produit. Donc, on va d'abord partir de l'exemple de tout à l'heure d'Olivier avec sa première expérience sur le blogging et le moment où il a fait le bilan par rapport à sa volonté de développer les blogs comme outil pour sa liberté. Le premier bilan, c'était d'admettre que TechnoSmart, sur un plan rentabilisation, allait être un échec. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Il faut savoir couper les branches sur lesquelles vous savez que vous n'allez pas pouvoir faire pousser de fruits. Et c'est au moment de la lecture de la semaine de 4 heures, Olivier, tu pourras me rectifier si j'ai tort là-dessus, mais c'est au moment de la lecture de la semaine de 4 heures que tu as décidé de construire vraiment un revenu aussi passif que possible, c'est-à-dire d'optimiser le revenu qu'allait rapporter le blog avec le minimum de temps de travail passé à publier dessus. Et c'est ce qui t'a amené à C'est ça, créer oui. Habitude Zen. Donc Habitude Zen, Voilà, c'était c'était une des motivations, oui. un nouveau projet de blog avec une traduction d'articles libres de droit, donc qui est basé sur une stratégie qui marchait déjà sur le web américain. Et c'est un projet qui avait un potentiel, puisque ça avait déjà prouvé que ça marchait sur le web américain avec Zen Habits, c'est le blog de... Comment s'appelle le blogueur américain qui a créé ce blog? Léo Babotard. Léo Babota. Et donc, son blog à Léo Babota rapporte plusieurs dizaines de milliers de dollars, je crois, par mois. Mais la limite naturelle, évidemment, en traduisant ce contenu, bah, c'est que c'est le contenu de quelqu'un d'autre. Et l'objectif, en démarrant votre blog, en décidant d'aller le monétiser, c'est quand même aussi d'être indépendant. Et l'indépendance, c'est pas juste ne pas travailler dans un bureau pour quelqu'un d'autre, c'est aussi être sûr que votre avenir dépend de vous. C'est pour ça que le nouveau projet d'Olivier collait mieux avec cette stratégie de créer un produit, créer quelque chose qui soit à lui, et c'est ce que je vais vous recommander de faire. Donc le nouveau projet avait un contenu complètement nouveau, différent, et allait avoir une audience qui est devenue aussi une audience différente et indépendante des deux premiers blogs. Le premier déclic, ça a été pour Olivier de se dire, voilà, si le livre La semaine de 4 heures a changé ma perception des choses, il y a forcément d'autres livres qui sont de la même trempe. Et donc Olivier, à titre personnel, a décidé de lire davantage de livres de référence. Et la question qui s'est posée ensuite, c'est quel livre lire en priorité? C'est là qu'il a découvert le Personal MBA avec une liste de 99 livres. Je crois que c'est le total aujourd'hui, mais au début, il y en avait un peu moins, qui sont des références sur l'entreprise et la Il y avait communication. 77. D'accord, 77 à l'époque. Et le deuxième déclic d'Olivier, c'est là que ça commence à rentrer dans le cadre de ce dont on parle, de terrain fertile, c'est de se dire, comme dans l'article de Léo Babota, si on s'engage dans quelque chose d'ambitieux, on va clamer notre objectif en public pour se sentir forcé d'avancer. Donc Olivier a créé son nouveau blog en disant tout simplement publiquement son défi de choisir 52 livres du Personal MBA et d'en lire un par semaine. Donc ça lui donnait automatiquement un potentiel d'avoir sur un an 52 articles avec le résumé de ces livres-là. L'idée essentielle étant d'apporter de la valeur au lecteur, ou pour reprendre l'expression d'Olivier, apporter 70% du contenu du livre, c'est Non, ça? c'est de donner 50% de la valeur du livre dans 10% de son volume. C'est ce que j'essaie de faire dans mes résumés. D'accord. Donc il y avait une promesse qui était claire, qui était qu'on allait gagner du temps en lisant directement le résumé et pour et que c'était aussi un outil intéressant pour choisir les livres qu'on allait plus tard acheter. D'ailleurs, très vite le blog d'Olivier s'est construit un public donc de lecteurs, c'est-à-dire de personnes qui étaient familiers avec le livre et qui, en découvrant la liste de livres lus par Olivier, ont commencé aussi à acheter des livres. Et donc les premiers revenus, je pense, des livres pour changer de vie, c'était de l'affiliation sur la vente de livres via Amazon. Exactement. Donc il y a deux principes primordiaux à retenir de cet exemple de démarrage, et ensuite on va parler du blog, comment il était juste avant le lancement, pour que vous voyez quel est le seuil à partir duquel il devient intéressant de lancer le produit. Les deux principes sont les suivants. Premièrement, pour lancer le produit à partir du blog, il faut créer un produit qui soit tout de suite sur un marché porteur. Par exemple, sur le positionnement qu'il y avait non, alors, je vais développer mon explication d'abord. Pour créer un produit qui soit tout de suite sur un marché porteur, il faut d'abord chercher soit un problème qu'on rencontre soi-même et pour lequel il n'y a pas de solution. En général, quand vous vous dites, ça serait vachement bien que quelqu'un invente X, Y, Z,
ou ça serait bien que quelqu'un m'explique X, Y, Z, et que la solution n'existe pas, vous imaginez bien qu'il y a sans doute beaucoup de personnes qui se sont posées exactement la même question, qui ont eu le même problème. Et quand vous résolvez ce problème pour vous et pour les autres, en créant votre produit ou service, c'est là que vous touchez à un produit, ce que j'appelle un produit baguette magique. C'est le produit qui, dans l'esprit de notre prospect, de notre client, suscite cette phrase « Si seulement je pouvais X, Y, Z ». Si seulement j'avais X, Y, Z, je pourrais enfin. Eh bien, si vous arrivez à trouver quel est pour vous ce produit imaginaire, puisqu'il n'existe pas encore, vous touchez quelque chose qui est extrêmement facile à vendre plus tard. Et vous n'aurez pas besoin d'avoir l'impression que la vente est une bataille contre le client si vous savez que votre produit remplit ce critère-là. Deuxièmement, le fait d'avoir créé son propre blog avec son propre contenu a permis à Olivier d'asseoir son expertise. Donc ça, c'est un concept qui est très important. Olivier en reparle beaucoup quand il parle de sa formation Blogueur Pro. C'est qu'on peut démarrer le blog en étant débutant dans son secteur et partir du principe que vous allez apprendre en même temps que votre lecteur va apprendre. Et c'est exactement ce que Olivier a fait avec des livres pour changer de vie, puisqu'il rédige les résumés des livres au fur et à mesure qu'il les lit. Donc, une semaine avant, combien de temps te prend en moyenne la rédaction d'un livre, Olivier? La lecture du livre et la rédaction du résumé? Alors la rédaction, donc j'ai pas prévu ça du tout au départ, mais en fait la rédaction du résumé me prend 2 fois plus de temps que la lecture du livre. En moyenne, ça dépend beaucoup des livres évidemment, mais je prenais tout compris entre 8 et 12 heures pour lire et lire un livre et écrire le résumé. Ok, donc dans les 4 heures pour lire le livre. C'est ça, oui, à peu près. Ok, donc Mais ça dépend des livres évidemment, hein. Donc, en gros, au moment où la chronique avec le résumé du livre sur comment gagner en efficacité est publiée sur des livres pour changer de vie, une semaine plus tôt, Olivier ne savait presque rien sur comment améliorer son efficacité. Une semaine plus tard, il a appris en lisant le livre et il permet à son lectorat d'apprendre aussi. Et c'est ce qui a fait que, donc, en termes de compétences, Olivier a progressé énormément. Ça fait aussi qu'on devient un expert aux yeux des lecteurs, puisqu'il se rend compte de tout ce qu'on est en train d'apprendre, donc il se rend compte qu'on commence à en savoir pas mal de choses, et on accélère aussi son propre apprentissage. C'est une stratégie que d'autres personnes ont appliquée ensuite en suivant les conseils d'Olivier, comme Laurent du blog Apprendre la photo. Et donc, c'est un principe qui est très important à retenir. Si à l'heure actuelle, vous ne disposez pas d'un blog, même si vous avez déjà une autre activité, le fait de démarrer le blog sur votre secteur vous permet d'être un expert. Et là, je m'adresse aussi aux personnes qui éventuellement ont un travail actuellement, ont un job, ou aux personnes qui ont déjà une entreprise avec déjà des produits et des services. Le fait d'avoir un blog sur le sujet et de vous renseigner et de publier ce que vous apprenez au fur et à mesure va tout de suite vous donner davantage de valeur aux yeux soit de vos clients, soit de vos supérieurs. S'il y a un moyen magique, entre guillemets, de gagner davantage d'argent avec son blog, même avant même de sortir votre premier produit, si vous êtes dans un job, c'est d'avoir plus de valeur aux yeux de votre employeur si vous êtes employé. Parce que une fois que vous avez le blog de référence sur le secteur, parce qu'à mon avis, dans beaucoup de secteurs, pour le moment, c'est ça une des beautés de la francophonie, il n'y a pas de blog de référence encore. Une fois que vous avez vite le blog de référence dans le secteur, vous devenez quelqu'un de plus bankable, comme ils disent dans le cinéma. Vous devenez quelqu'un qui a plus de valeur aux yeux de l'employeur. Et aux yeux du client, vous devenez aussi vous vous séparez plus facilement de la concurrence. Donc, maintenant qu'on a parlé de ce projet des Il faut changer de vie et qu'on a vu pourquoi vous devez positionner votre blog comme terrain fertile, on va voir où en était ce blog juste avant le lancement. Ça vous donnera une idée du niveau que vous devez atteindre juste avant de décider de lancer votre premier produit ou votre premier service.